Je te souhaite la bienvenue dans cette review tarot. Aujourd'hui, je te présente mon goal de tarot que j'ai enfin réussi à avoir. Donc, je l'ai chopé aux enchères sur eBay. Il m'a coûté 3 couilles et demi. Donc, je suis hyper contente de pouvoir t'en faire la review parce que j'attendais ça avec impatience. C'est le Vampire Tarot de Robert M. Place que je louchais dessus depuis très 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 longtemps. C'est un jeu que tu trouves plus que sur le marché de l'occasion et à des prix stratosphériques. Donc si tu as un petit peu d'oseille à dépenser et que tu veux te faire plaisir, donc par un petit peu d'oseille, j'entends dans les entre 2000 et 3000 balles le tarot. Ouais, ouais, ça pique. C'est le tarot le plus cher de toute ma collection et je pense que ce sera le seul à ce prix-là. Enfin, c'est pas je pense, c'est je suis sûr. Donc je te le montre tout de suite. Tu vois qu'on est sur un maxi coffret de l'espace. Le truc, il est énorme, c'est une brique. Donc déjà, bon, tu payes 3000 balles ton jeu, d'accord. Mais au-delà de ça, tu as un bel objet. Bon, voilà. Et sachant qu'à la base, il était au prix de 27 dollars. 27 dollars, il passe à 3000 euros. Bon, ok. Bon, ma foi, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Mais moi, c'était mon goal, je le voulais à tout prix dans ma collection. Le truc, il est neuf de chez neuf. Bon, c'était mon petit plaisir, mon gros plaisir. Donc, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Ça doit être marqué dans le bouquin, on va regarder. Donc, il est 100% en anglais. Il n'y a aucune traduction qui existe à ma connaissance. Peut-être qu'il sera réédité un jour. Auquel cas, j'aurais méga le seum d'avoir payé mon jeu aussi cher. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc dans ton coffret, tu retrouves, hop là, donc ta grosse boîte énorme. Donc elle est quali, hein. Puis là, tu vois, je l'ai eu, il est vraiment neuf le truc. Donc elle est quali, il n'y a pas de souci, ça te fait un très très bel objet à mettre sur une étagère, dans une bibliothèque, etc. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. À l'intérieur, la richesse aussi, oui c'est ça. La richesse de Starro, en plus que ça soit une œuvre d'art de Robert M. Place, c'est le bouquin. Le bouquin, en plus d'être le livre sur le deck, c'est carrément un bouquin sur les vampires. Tu vois, il y a énormément de choses. Donc il est hyper riche. Là, il te fait les relations avec les cartes du tarot de Marseille. Voilà, le bouquin, bon, si tu lis pas si tu lis pas l'anglais, t'es dans la sauce, mais sinon, moi, je t'invite à lire le bouquin quand même, quoi. Le bouquin, je crois qu'on peut le trouver en PDF. Il me semble, hein, je crois que je l'ai vu passer. Je crois même que je l'ai, je sais plus. Mais ouais, le bouquin, à défaut d'avoir le tarot, procure-toi le bouquin. Donc tu vois, il était sorti en juillet 2009, donc c'est pas non plus le truc qui date d'il y a super longtemps. Mais bon, vu qu'il est plus édité, ça en fait une pièce de collection. Au niveau des cartes, alors, ton dos de deck, il est comme ça. Donc c'est spécial. Moi, je sais que j'aime bien. C'est du style Robert M. Place, hein. De toute façon, moi j'adore. J'ai pratiquement tous ces jeux. Tu vas être sur une taille de carte relativement conséquente, quand même, parce qu'on est plus proche de la taille oracle que de la taille d'un jeu de tarot. Tu vois, mettons, si je chope un jeu de tarot classique, on est quand même vachement plus grand. Et on a des bords qui sont pointus. Donc tu as intérêt à faire gaffe à comment tu brasses ton jeu, si tu veux pas niquer tous les bords. Sachant que quand tu as un jeu comme ça, tu fais pas un brassage façon poker où tu fais claquer les cartes entre elles, hein. C'est le truc qui vaut tellement cher que tu les mélanges gentiment, tout doucement. Donc ça glisse, c'est brillant. Donc bon, moi j'aime bien, c'est ok. Et les illustrations, elles sont trop trop belles. Je vais te les montrer. Voilà. Bon, pour cette vidéo-là, je vais vous montrer, on va s'attarder tranquillement sur les illustrations parce que je sais que beaucoup de gens veulent ce jeu. Et encore une fois, le prix fait que tout le monde ne peut pas forcément se l'offrir. Au niveau de l'épaisseur des cartes, j'en ai pas parlé. Ça va. Franchement, c'est un jeu qui est quali. Heureusement. Donc tu vois, les illustrations, moi je les aime beaucoup. C'est un style, hein.
C'est vraiment très particulier. Je l'ai montré à d'autres copains qui, eux, sont vraiment pas fans. Bon, après, faut kiffer le style Robert M. Place, je pense. Et comme je t'ai dit, bon, moi, j'adore. C'est un peu dommage qu'il y ait ce bord autour. J'aurais préféré en borderless parce que bon, moi je préfère les jeux qui sont, enfin les decks qui sont borderless. Après, bon, j'étais tellement contente d'avoir mon Vampire Tarot qu'à la limite, rien à foutre. Après, j'aurais payé le jeu 30 balles comme le prix d'origine. Je pense que j'aurais découpé toutes les cartes une par une. Déjà, ça aurait réduit la taille des cartes, mais je pense que j'aurais découpé. À 3000 balles le jeu, évidemment, je n'y touche pas. Bram Stoker, ouais, donc on a les figures de cour qui représentent des personnages de la littérature ou enfin des personnages connus. Personnages ou auteurs d'ailleurs. Donc tu vois, on respecte vraiment le tarot Rider-Waite, hein. L'illustration elle me fait vachement penser au film sur les vampires Underworld, le premier avec Selene, c'est la première scène, je crois, la scène d'ouverture du film. Donc ça me fait penser à ça. Donc est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Je ne sais pas, mais je pense. Van Helsing, Henry Irving, et voilà. Et ça j'ai adoré, c'est qu'il a mis Pamela Coleman Smith dans le tarot. Et ça, c'est un super hommage, j'adore. Je trouve ça tellement chouette. L'ermite, cette carte, elle est tellement parlante. Donc il a un peu revisité hein, les suites des arcanes mineurs. Donc tu vois, on a les pieux pour les bâtons. Edgar Poe. Ah, tu vois, donc Pamela Coleman Smith, Edgar Poe dans un même tarot. Il me fallait ce deck, à tout prix. C'était obligé. Le jugement. Je crois que les épées restent les épées. Donc les coupes, on a des petites fioles d'eau bénite. On avait des fleurs là pour les pentacles. T'as ce jeu, quand je l'ai mis sur Insta pour dire ah, ça y est, j'ai mon jeu, je suis super contente, tatati tatata. J'ai je sais pas combien de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire ah, fais-moi des photos et tout. Donc c'est pour ça, je pense que ce jeu, il est vachement recherché. Donc je suis hyper contente de l'avoir. Donc voilà pour cette petite présentation du Vampire Tarot de Robert M. Place. Bon, je te mettrai pas de lien pour te le procurer parce que bah, comme je te l'ai dit, il est introuvable. Donc si tu le cherches, bah, je t'invite à regarder sur le marché de l'occasion, sur eBay, sur tout ça. Et surtout, je te souhaite bonne chance dans ton pèlerinage parce que le trouver dans cet état-là à des prix corrects ou abordables, c'est quasiment mission impossible. Donc bah écoute, voilà, je te souhaite bon courage et on se retrouve très vite pour une prochaine présentation tarot.